Vous et moi n'aurions certainement pas voulu cacher quelque chose au Padre Pio, et en plus, cacher quelque chose était totalement contre-productif parce que on pouvait en retirer une humiliation cinglante. Ce n'était donc l'intérêt de personne de le faire, mais il y a eu des cas, et nous allons le constater encore aujourd'hui. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, il était impossible de cacher quoi que ce soit au Padre Pio. Voilà qu'un homme se présente à la confession avec le Padre Pio. Il s'agenouille devant le confessionnal, mais sans broncher, le saint capucin lui crie « Allez-vous-en, espèce d'animal, partez !» Qu'est-il arrivé au Padre Pio? Un accès subit de colère? Une lubie? Connaissait-il l'individu? On est vraiment interloqué parce que tout de même, traiter quelqu'un d'animal, au moins autrefois, c'était une insulte. Je sais que les choses changent vite de nos jours et qu'on ne sait jamais. Une personne de ces nouvelles espèces de grands esprits pourrait se trouver flattée d'être traitée d'animal aujourd'hui. Bref. Ou alors trouverait que ce serait déprécier l'animal que de le comparer avec l'homme. Qui sait? Vous savez, l'idéologie woke, comme on dit. Bref. Le fait est que l'homme, humilié, s'est retiré abattu. Alors je vous rappelle la messe du vendredi à midi célébrée pour la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Vous pouvez en recevoir les mérites si vous vous abonnez tout de suite, tout simplement en cliquant sur le bouton fait pour cela en bas, et ensuite en actionnant la clochette. Quand je dis en bas, c'est dans la description de la vidéo. Mais vous pouvez aussi être placé instantanément dans les intentions de cette messe en partageant une vidéo quelconque de la chaîne. Et si vous partagez une fois dans la semaine, vous bénéficierez d'une messe. Si vous partagez cette semaine et la semaine d'après, eh bien à chacune des semaines, vous aurez une messe. Et si c'est 3, 4, 5 d'affilée, voilà, je vous invite donc à partager au moins une fois par semaine. Je vous invite également à rendre visite à notre offre de faire partie du groupe des protégés du Padre Pio dans le but de multiplier l'intérêt pour le Saint Padre Pio et ses fioretti. Vous aurez ainsi contribué à le faire connaître, aimer et intervenir dans le monde par les grâces qu'il répand en faveur de Notre-Dame. Vous savez que la spécialité du Padre Pio, c'est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Et cela, c'est en allant visiter notre page d'accueil, toujours dans la vidéo en bas, dans la description de cette vidéo en bas, dans le lien st-padre-pio.fr. Alors notre homme s'est retiré, humilié. Le lendemain, dans le train, il rencontre une personne qui a été témoin de la scène et qui a confiance dans le Padre Pio. Et la personne s'enhardit. Et elle lui affirme que pour qu'une telle scène se soit produite, il se trouve certainement dans un état de péché grave. Il n'a pas nié. Il s'avère que sa femme, avec son accord, avait procédé 3 fois à ce qu'auparavant on appelait la suppression d'enfants. Oui, vous savez qu'autrefois on utilisait des termes qui, prononcés rapidement dans une conversation comme je l'ai fait, échappaient à la compréhension des enfants et même de nombreuses femmes, évitant que la convivialité familiale ou sociale ne soit polluée par des images triviales ou salissantes. Le Padre Pio, qui avait le discernement des esprits et la connaissance des situations, ce n'est pas la même chose, savait tout ce qui concernait l'homme qui s'était présenté. Il savait qu'il n'avait pas le repentir de ses péchés et qu'il lui fallait un coup de gong pour le réveiller. Pour voir à quel point cette attitude catégorique du Padre Pio, intraitable sur le plan moral, a été salutaire, la conscience de cet homme lui a reproché de plus en plus fort sa situation. C'était la condition pour qu'il tombe en lui-même, qu'il se repentisse, qu'il revienne à San Giovanni Rotondo, bien sûr,
pour rencontrer le Padre Pio. Et c'est ce qu'il a fait. Et cette fois-ci, il s'est confessé et il est reparti pardonné. Pensez, si par hasard le Padre Pio n'avait pas fait cela, et qu'il soit mort de maladie au bout de 5 ans, 6 ans, sans s'être confessé. Alors, nous savons que ce genre d'attitude du Padre Pio n'était pas compris par nombre de ses frères dans le sacerdoce, et même par beaucoup de capucins. Nous disposons de plusieurs lettres qui le prouvent, dont plus d'une du père Pellegrino, qui raconte ses propres objections contre le fait de refuser l'absolution à certains pénitents. Et il nous raconte aussi les réponses dans lesquelles le Padre Pio lui disait que se scandaliser face à ce refus d'absolution montrait que ces prêtres, et que lui donc en particulier, n'avait pas assez réfléchi à la signification de la confession et avait une vision trop horizontale et humaine de ce qui en réalité était vertical et surnaturel. Trop horizontale et humaine, il voulait dire qu'ils étaient impressionnés par le qu'en dira-t-on, et que se séparer du monde pour prendre l'attitude du Padre Pio, ça c'était dur. Bien. Alors, je pose une question, et une question grave. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. À l'époque du Padre Pio, combien de repentirs authentiques ont été manqués par des prêtres qui n'étaient pas assez exigeants? Si on parle aujourd'hui, ça m'est arrivé avec enthousiasme avec un ecclésiastique, si on lui parle de la véritable geste accompli par le Padre Pio, il affirme généralement « mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui ». Bon, je ne discute pas. Si on voulait le faire, je comprends qu'il faudrait apporter un bémol ici ou là. Non dans la doctrine, qui ne change pas, mais dans les manières de faire du Padre Pio, ne serait-ce que pour ne pas être mis en prison sur dénonciation d'un malveillant. Mais à l'époque du Padre Pio, qui faisait comme le Padre Pio? Parce que dans les environs, personne n'a fait comme lui. Et un laisser-aller colossal s'est installé dans le monde à l'ombre de la croissante aisance matérielle entre les années 1960 et 1990. Autrement dit, les 30 glorieuses, n'est-ce pas, dont on parle toujours. L'aisance, l'argent, voilà, la classe ouvrière montait, elle avait deux salaires de plus en plus grands, etc. Bien. Se laisser aller a touché, bon, d'abord ça a touché toutes les classes sociales, mais ça a touché tout ce que vous savez. D'abord l'immoralité chez les adultes, les divorces, chaque fois plus nombreux, les concubinages. Bon, aujourd'hui, pour aller un peu plus loin même, aujourd'hui en 2022, les nouveau-nés hors mariage représentent 65% des naissances. Après, l'immoralité chez les jeunes, la véritable pandémie de mini-jupes. Des femmes en mini-jupe qui vont à la messe. Elles n'ont pas pensé un peu? Les fraudes dans l'usage du mariage qu'on a hypocritement caché sous l'expression contrôle de la natalité. Puis quand le contrôle de la natalité n'avait pas été efficace, qu'est-ce qu'on faisait? On recourait à la suppression d'enfants, avant qu'ils ne voient le jour. Un abîme en entraîne toujours un autre. Et je m'arrête pour ne pas alourdir cette vidéo. On pourrait continuer, je ne sais pas combien de temps pour faire une liste. Alors, dans ce contexte, il y avait un barrage à faire. Celui qu'a fait le Padre Pio, donné par Dieu au monde comme modèle du prêtre dans le monde nouveau. Alors voilà, ça c'est là que ça complique. Y a-t-il eu un grand mouvement de prêtres ayant demandé ses conseils au Padre Pio? Non. Là, j'ai un livre du père Jean de Robert, ici. Bon, lui, oui. Mais combien de prêtres? Maintenant, il y a des livres de prêtres et de capucins sur le Padre Pio, mais deux sont vivants. Pas trop de prêtres, et pas du tout de capucins. Au contraire,
C'est-à-dire, les Capucins l'ont très bien reçu quand il est rentré au couvent. C'était en 1916. Mais quand, dans les années de persécution, les Capucins se sont liés contre le Padre Pio, c'était terrible. Il y a eu un qui a compris, le Padre Pio. Et encore, on l'a séparé du Padre Pio. Donc il y a eu une persécution féroce contre lui pour l'isoler, limiter au maximum son influence, pour essayer d'éviter que soit connue la voie que son message indiquait. Un autre but de la persécution a été de dissuader les prêtres qui s'intéresseraient à lui de le prendre officiellement comme guide vers un modèle nouveau du prêtre. C'est-à-dire le confesseur carré qui ne cède pas au monde, le prêtre qui se donne à ses fidèles jusqu'à la mort par la célébration de la messe et la prière du rosaire. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je dis que vu la prédilection sans équivoque de Dieu, vu la prédilection sans équivoque de Dieu pour le Padre Pio, la conformité à la grâce de Dieu aurait voulu que la structure ecclésiastique l'appuie de toutes ses forces, de toutes les façons possibles et imaginables. Et là, cela aurait pu être vraiment une armée de confesseurs. La confession était un moyen puissant, immense, efficace à l'époque, pour entraver la crise morale et religieuse des temps modernes. Alors, une armée de confesseurs selon le cœur du Padre Pio, à la façon dont saint Louis Grillon de Montfort concevait sa compagnie de Marie, de prêtres, de feu enthousiastes, comme il le décrit dans sa prière embrasée, cela aurait été l'antidote parfait pour l'époque. Et au contraire de cela, eh bien, là où 2/3 ou 3/4 des fidèles restaient dans leur banc dans les années 50, parce qu'ils respectaient l'Eucharistie et n'étaient pas encore confessés, 10 ans après, eh bien, la communion était reçue par tout le monde ou presque, sans confession, parce que les confessions ont baissé. Les fidèles étaient-ils devenus plus vertueux pour ne pas avoir à se confesser? La suite ne le prouve pas. Hélas, la pente a été dévalée de manière inouïe. Alors, je passe à un autre Fioretti, amusant, mais parce que, rappelez-vous, le but c'était de montrer qu'on ne pouvait pas cacher, on ne pouvait rien cacher au Padre Pio. Mais avant de passer à ce Fioretti, je vous offre gratuitement ces photographies et ce livret de prière du Padre Pio. Voilà, et voilà. Et d'ailleurs, j'ai également une petite photographie du Padre Pio. Vous voyez, je vous les offre. Le livret de prière, surtout, est merveilleux. Bon. Et eh bien, c'est gratuit pour vous. Le port des photographies et du livret est gratuit aussi pour vous. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France, coût d'un appel local depuis les dom-tom, et depuis le Canada, il vous faut composer le 1 844 398 88 67. Notre Fioretti maintenant. Un jour, les 2 filles d'un médecin de San Marco in Lamis, ville située à 20 km de San Giovanni Rotondo, plus ou moins, sont montées pour voir le Padre Pio. Mais ce père était un médecin hygiéniste, c'était l'époque. Et peut-être avait-il été traumatisé par l'épidémie de grippe espagnole. Être traumatisé par une épidémie, ça existait déjà. Bref, il a interdit à ses filles de baiser la main du Padre Pio de peur qu'elle n'attrape sa maladie. Donc il avait déjà tiré la conclusion que le Padre Pio était malade. Le médecin imaginait que le Padre Pio était victime d'une maladie contagieuse, lui qui ne s'alimentait pas, ne buvait qu'une infime quantité de liquide et qui menait de front toutes ses activités apostoliques et en plus en versant du sang tous les jours. En réfléchissant un peu, on arrivait à la conclusion qu'il ne pouvait être malade d'une maladie contagieuse. Mais ce médecin n'avait peut-être pas beaucoup d'esprit surnaturel, c'est ça que je pense. Bref, le Padre Pio était toujours malade, mais c'était des maladies chroniques comme ne pas pouvoir respirer comme il fallait, etc.
C'était des choses, c'était des épreuves que Dieu permettait. Voilà, bon. Alors quand les deux filles ont vu que tout le monde embrassait la main du Padre Pio, elles se sont approchées de lui et s'apprêtaient à faire de même, à cause de l'opinion des autres, pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec le reste du groupe. Bon. Mais le Padre Pio les a tout de suite arrêtés. Non, non, obéissez à votre père. Et les deux femmes sont devenues rouges de honte, vous vous en doutez, mais ont été émerveillées aussi que le Padre Pio sache quelque chose qu'elle n'avait raconté à personne, évidemment, et que lui-même ne pouvait absolument pas connaître. Voilà comment elles ont été convaincues des dons extraordinaires de notre bon Padre Pio. Donc la Providence, encore une fois, écrit droit avec des lignes courbes. Je vous laisse à présent une prière des enfants pour tous les leurs. La famille. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires et de me dire quelle est la ville d'où vous m'écrivez. Merci. Donc, la prière. C'est une prière des enfants pour leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, etc., leurs proches. Ô Père céleste, je vous remercie pour les innombrables bienfaits que vous m'avez accordés à travers mes parents. Rendez-leur tout le bien qu'ils m'ont fait depuis le premier jour de ma vie et aidez-moi à leur être reconnaissant. Bénissez leurs travaux et leurs peines, préservez leur santé et consolez-les dans l'épreuve. Enrichissez-les de tout bien et préservez-les de tout mal. Bénissez aussi mes frères et sœurs et tous mes proches. Ne permettez pas qu'un seul membre de notre famille ne se perde à jamais, mais accordez-nous d'être tous réunis un jour dans l'éternelle demeure paternelle, ainsi soit-il. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e